Et il m'a dit, « Je suis fier de toi. » Annette. Annette Funicello. La princesse de Disney. L'amoureuse de l'Amérique. La muse de millions d'adolescents dans les années 1960. Mais derrière ce sourire se cachait un enfer silencieux. Contrôlée depuis l'âge de 12 ans. Interdite d'aimer, de grandir, de se rebeller. Trahie par un amant qui ne l'a jamais reconnue. Remplacée par une co-star au visage angélique. Étouffée par le studio qui l'a créée. Et à la fin de sa vie, elle a laissé derrière elle 5 noms qu'elle ne pardonnerait jamais. 5 couteaux plantés dans ce qui semblait être une vie parfaite. Qui était l'homme qu'elle détestait le plus? Qui était la femme qui lui envoyait des fleurs mais la poignardait dans le dos avec un sourire? Et qui était l'amant qui écrivait des chansons d'amour uniquement pour l'humilier à la télévision nationale? Ouvrez la porte de l'enfer d'une princesse Disney trahie par ceux-là même qui ont construit son royaume. Et une fois qu'on y est entré, on ne peut plus revenir en arrière. Annette Funicello, la parfaite petite fille américaine des années 1950. Née le 22 octobre 1942 à Utica, New York. Annette Funicello entre dans le monde avec un visage angélique et un destin apparemment écrit en lettres d'or. Mais personne, pas même elle, n'aurait pu imaginer que sa vie serait plongée dans l'obscurité jusqu'à la fin. À tout juste 12 ans, Annette est devenue l'étoile la plus brillante du Mickey Mouse Club, une émission de télévision vénérée dans toute l'Amérique comme un évangile de l'enfance. Cette petite fille chantait, dansait et souriait, toujours obéissante, humble et innocente, comme l'exigeait Disney. Mais Disney n'a jamais été une simple entreprise. C'était une cage dorée doublée de velours où les princesses étaient adorées, mais n'étaient jamais autorisées à devenir des femmes. Annette était obligée de porter des manches longues à la plage. Il lui était interdit de filmer des scènes de baisers, même si le partenaire masculin était son vrai petit ami. Walt Disney a déclaré un jour à la presse, « Annette est un symbole de pureté. Et je ne laisserai personne ruiner cela. » Pas même elle. Des années plus tard, elle a révélé que chaque fois qu'elle voulait changer de coiffure, elle devait obtenir la permission de 3 personnes. Son manager, le studio et Disney. Mais ce n'était que la première couche de la tragédie. Dans les coulisses, hors de portée des projecteurs, Annette a dû faire face à des réalités encore plus sombres, à la jalousie de ses collègues, au regard prédateur de ses partenaires masculins et à des rumeurs cruelles selon lesquelles elle aurait dormi jusqu'à ce qu'elle atteigne le succès. Un jour, elle a été obligée de refuser Elvis Presley parce que Disney le considérait comme dangereux pour la famille. Et lorsqu'elle s'est effondrée dans les coulisses pour cause de maladie, personne n'a appelé à l'aide. Un collègue acteur s'est contenté de rester là et de rire. À la fin des années 1980, on a diagnostiqué chez Annette une sclérose en plaques, une maladie neurologique qui a progressivement paralysé son corps. Ses bras ne peuvent plus soulever un verre, sa voix devient tremblante. Mais plus que la maladie, ce sont les regards de pitié des fans et les épaules froides de ceux qui l'ont un jour qualifiée de légende qui ont été les plus douloureux. On l'a qualifiée de has-been. On s'est moqué d'elle comme d'un animal de compagnie Disney dépassé. Quelqu'un a même dit qu'elle devrait mourir pour préserver son image. Et puis, avant son dernier souffle, Annette a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais osé faire en plus de 70 ans de vie. Elle a écrit les noms de 5 personnes qui l'ont fait souffrir, qui ont brisé son esprit et qui ne lui seront jamais pardonnés. 5 noms. Aucune explication, aucune justification. Mais chaque nom a été une tempête qui a déchiré la belle façade d'Hollywood. Un amant qui n'a jamais vraiment aimé. Une collègue qui lui souriait tout en la poignardant dans le dos. Une co-star qui l'a transformée en poupée souriante. Le premier, Walt Disney. L'homme le plus fourbe de ma vie. Annette n'a jamais écrit son nom dans son dernier carnet. Elle a simplement écrit 3 mots à l'encre noire. In majuscules. L'homme de la magie. L'homme de la magie. Celui qui l'a découverte. L'homme qui a dit un jour à toute l'Amérique, « Annette est la meilleure fille d'Amérique, et elle le sera toujours. » Mais personne ne savait que c'était lui qui l'avait transformée en marionnette sous les projecteurs. Walt Disney ne criait pas, il n'insultait pas. Il se contentait de sourire, d'acquiescer et de donner des ordres. Le regard fixé.
Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit, se souvient-elle. Un froncement de sourcils, et je savais que j'avais fait quelque chose de mal. Je pensais que c'était l'amour d'un père, jusqu'à ce que je réalise qu'il ne m'aimait pas. Il aimait mon image, la version de moi qu'il avait créée. Annette n'a pas été autorisée à aimer, à grandir, à mûrir. Chaque fois qu'elle voulait s'affranchir de son image de princesse, jouer un rôle de méchant ou porter une robe dos nu, la réponse était toujours « No ». Elle n'avait pas le droit de sortir avec quelqu'un en public. Lorsque des rumeurs se sont répandues à propos d'elle et de Paul Anka, l'équipe juridique de Disney a immédiatement envoyé des lettres d'avertissement à la presse, la menaçant de poursuites judiciaires pour avoir terni l'image d'une star adolescente. Il a fait de moi une illusion, une princesse en plastique qui ne pouvait pas pleurer, ni se mettre en colère, ni dire la vérité. Lorsque Annette a voulu quitter la série de films Beach Party, estimant que son image était exploitée, Disney l'a convoqué dans son bureau, lui a donné une bague en or gravée d'un A et lui a dit « Tu n'iras nulle part, tu nous appartiens ». Et elle laisse rester, par peur, parce qu'elle savait que si elle partait, elle perdrait tout. Jusqu'au jour où elle a découvert qu'elle était atteinte de sclérose en plaques. Elle écrit dans son journal « J'ai perdu le contrôle de mes bras et de mes jambes. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais eu le contrôle de ma vie. » Disney me l'a enlevé quand j'avais 12 ans. Disney m'a pris cela quand j'avais 12 ans. Ce n'était pas de la gratitude. C'était une prison de diamants. Et elle le détestait. Non pas parce qu'il était cruel, mais parce qu'il était passé maître dans l'art de faire croire à tout le monde qu'il était un ange. Pour Annette Funicello, Walt Disney n'était pas le créateur de la magie. Il était le magicien le plus impitoyable qu'Hollywood ait jamais connu. Et ce n'était que le premier nom de la liste. Ensuite, elle dénoncera un acteur qui a volé ma jeunesse et qui a joué le rôle de la victime. 2. Frankie Avalon, le voleur de jeunesse avec le visage de la nostalgie. Frankie Avalon, on l'appelait le roi de la plage, l'amour de l'Amérique, le visage éternellement jeune de la nation. Et si l'on se contente de regarder les photos, les scènes de danse et les baisers sur la plage, on pourrait croire qu'il était la co-star idéale. Mais pour Annette, Frankie n'était pas un ami. C'était une condamnation à perpétuité qu'elle a dû subir en bikini pendant toute sa jeunesse. Lorsqu'Annette a été choisie pour jouer dans la série de films Beach Party, elle pensait que c'était l'occasion de s'affranchir de l'image de princesse de Disney, de grandir et de découvrir sa vraie personnalité. Mais elle s'est vite rendue compte que je n'étais pas une actrice. J'étais un accessoire pour lui permettre de briller. Frankie contrôlait tout. Des angles de caméra à la garde-robe d'Annette. Une fois, elle a voulu porter un bikini 2 pièces comme les autres actrices, et le réalisateur a accepté. Mais le lendemain, Frankie est entré dans la loge et a jeté le bikini à la poubelle. « Tu es Annette. Passe Jane Mansfield. Vous portez ceci, » dit-il en lui tendant une combinaison intégrale qui la couvrait du cou au genou. Elle a ravalé sa frustration, pensant qu'il s'agissait d'une protection, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte de son premier enfant, et que Frankie suggère au producteur de couper toutes ces scènes en gros plan parce qu'elle n'était pas attirante, pas séduisante. Cette phrase a transpercé le ventre d'une femme qui portait la vie. Elle a écrit « Il n'avait pas besoin de me crier dessus. Il lui suffisait de sourire pour les caméras, puis de me regarder comme si j'étais une ombre qui brouillait le cadre. Jour après jour, je m'effaçais derrière lui. » Lors d'un talk show en 1983, Frankie a déclaré « J'aimais Annette comme une sœur. » Annette a lu cela et a ri amèrement, parce que si elle était sa sœur, alors il était le genre de frère qui épinglait sa vie entière sur la scène, juste pour pouvoir rester au centre de la prise de vue. Pas d'excuse. Pas une seule ligne de remords. Et c'est pour cela qu'elle détestait Frankie plus que ses ennemis publics, parce qu'il prétendait être un ami tout en m'étouffant avec son silence recouvert de velours. Frankie Avalon, l'icône de la jeunesse américaine. Mais pour Annette, il était le visage lié au silence, à la suppression et à la perte. Quelque chose qu'elle n'a jamais récupéré, même à la fin de sa vie. Et la liste ne s'arrête pas là. Vient ensuite une collègue qui semblait parfaite. Mais derrière chaque bouquet, chaque sourire, se cachait un rictus lorsqu'elle tombait. Parce que le troisième nom est celui d'une femme.
Et la trahison d'une femme est toujours la plus profonde. 3. Shelley Fabares. La beauté au sourire ravageur si Frankie Avalon contrôlait tout sur le plateau. Shelley Fabares était celle qui permettait à Annette de se sentir la plus petite, même lorsque les caméras ne tournaient pas. Le public les adorait. Ces deux princesses de Disney. Ces deux amoureuses de la plage qui dansaient et riaient ensemble. Mais derrière l'objectif, Shelley était la froideur qui s'insinuait dans chaque fissure de la confiance d'Annette. Elle a écrit une fois. Elle n'a jamais crié. Elle n'a jamais grondé. Il se trouve qu'elle se tenait toujours près du réalisateur, qu'elle chuchotait à l'assistant producteur au bon moment et qu'elle apparaissait chaque fois que je trébuchais. Il y a eu une fois où Annette est tombée alors qu'elle filmait une scène de course sur la plage. Son genou était ensanglanté. Sa main est raflée. L'équipe s'est précipitée pour l'aider. Mais Shelley est restée là, applaudissante et riante. Tu es tombée comme une pro. Donnez-lui un ami. Une blague. Un rire léger. Mais pour Annette, c'était une coupure profonde et tranchante. Après la séance photo, Shelley a envoyé un bouquet dans la chambre d'Annette. La carte disait « Tu as toujours été ma source d'inspiration. Je te souhaite un prompt rétablissement. » Annette a conservé cette carte pendant 3 décennies, non pas par sentiment, mais pour se rappeler de ne jamais faire confiance aux mots qui sentent le parfum. Et puis il y a eu l'histoire qui n'a jamais fait la une des journaux. Annette était sur le point de jouer dans un grand feuilleton télévisé, un rôle qui lui aurait permis de s'éloigner pour la première fois de l'image de Disney. Mais à la dernière minute, le producteur m'a appelé et m'a dit que nous allions choisir Shelley. Elle est plus vive, plus mûre. C'est le soir où Annette a brisé le miroir de sa loge. Elle m'a fait me sentir comme une poupée chantante pour toujours. Et le pire, c'est que Shelley le savait et qu'elle y prenait plaisir. Annette n'a jamais dit du mal de Shelley en public. Elle lui souriait toujours, la prenait dans ses bras lors des réunions de Disney. Mais dans son carnet, elle a écrit clairement qu'elle ne m'avait pas tué avec une épée. Elle tuait avec des rubans, des regards, des compliments teintés de venin. Shelley Fabares, l'incarnation de la grâce féminine à la télévision américaine. Mais pour Annette, elle était l'amie qui souriait quand elle saignait. La collègue qui a applaudi lors de son remplacement. Et voici le 4e nom, qui n'est plus un collègue. Ce n'est plus une co-star, mais un homme qui l'a fait rêver pour la réveiller dans un cauchemar. Un amour qui n'est jamais devenu réel. Une chanson célèbre. Et un commentaire cruel qu'Annette n'a jamais pardonné. Pour Paul A. N. K. A. Ta chanson d'amour a été mon arrêt de mort. Annette n'a jamais appelé Paul Anka son amant, pas dans son journal, ni dans ses interviews. Pas une seule fois. Mais elle n'a jamais nié ce qui s'est passé entre eux. Les nuits en coulisses. Les mots chuchotés sur de petites scènes. Les regards volés qui n'étaient pas destinés à être vus en public. Et cela fait encore plus mal. Il l'a rendu plus réel. Plus amer. Paul a écrit un jour la chanson Puppy Love, et toute l'Amérique a cru que c'était pour Annette. Mais elle connaissait la vérité. Je n'étais pas l'amour dans cette chanson. Je n'étais que le nom qui l'aidait à vendre 1 million de disques. Elle a cru un jour que Paul la comprenait. Il était différent de ses collègues. Charmant, talentueuse, avec des mots mielleux. Mais un soir, à Palm Springs, Annette le voit embrasser un mannequin blond dans les coulisses, tenant toujours la carte d'anniversaire qu'elle vient de lui offrir. Cette nuit-là, elle retourne dans sa chambre et déchire en silence toutes les lettres non envoyées qu'elle lui a écrites. Personne ne l'a su. Mais plus tard, elle a écrit « J'ai aimé une chanson, pas un homme ». J'aimais l'idée de Paul, mais Paul s'aimait lui-même. Des années plus tard, lors d'une interview en 1971, on a demandé à Paul Anka s'il avait vraiment aimé Annette Funicello. Hillary, à la fois sincère et moqueur, c'est le genre de fille que tout le monde veut épouser, mais que personne ne fréquente. La citation s'est répandue à Hollywood comme une traînée de poudre. Pour Annette, ce n'était pas seulement une insulte. C'était une lame qui a tranché chaque parcelle de valeur qu'elle pensait avoir. Il a fait de moi un petit amour adorable, mais pas assez séduisant pour qu'on lui tienne la main en public. J'étais le sous-produit d'une mélodie, un souvenir qu'il a utilisé pour vendre des disques. Paul ne s'est jamais excusé, parce que dans le monde des stars masculines, les femmes sont du matériel artistique, pas des personnages principaux.
Paul Anka, la coqueluche romantique des années 60. My poor Annette. Il a été le premier à lui apprendre qu'aimer la mauvaise personne ne fait pas mal une seule fois, mais pour la vie. Et maintenant, préparez-vous, car le dernier nom ne vient pas de la scène, ni de la musique, mais des ombres cachées de Disney, là où personne n'ose regarder. Une proche co-star, une victime publique et le miroir de tout ce qu'Annette craignait le plus à propos d'elle-même. Le cinquième homme était le cauchemar que Hollywood avait enterré dans le sable, jusqu'à ce qu'Annette le déterre de ses propres mains. 5. Tommy Kirk. Le miroir dans lequel je n'ai pas osé regarder est Tommy Kirk, le covedette bien-aimé d'Annette dans une série de films emblématiques de Disney comme Le Chien Hirsute et Robinson de la famille suisse. Il était autrefois l'enfant chéri du studio, un symbole sain et doux tout droit sorti d'un conte de fées, jusqu'au jour où Disney a découvert son homosexualité et l'a jeté comme un vulgaire chiffon. Annette a vu tout cela se dérouler, et elle est restée silencieuse. Je n'osais pas le défendre, car je savais que si je parlais, je serais la prochaine à tomber. Elle ne détestait pas Tommy parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Elle détestait qu'il lui rappelle sa propre lâcheté. Il était la fissure dans le miroir de Disney qu'elle s'était efforcée de croire sans faille. Un rappel que nous ne sommes jamais libres, même lorsque nous sourions devant des millions de personnes. 5 noms, 5 blessures, pas d'excuses, pas de guérison. Annette Funicello, la fille parfaite de l'Amérique, est morte avec un sourire sur les lèvres et 5 plaies non cicatrisées enfouies au plus profond de son cœur. Vous croyez encore à Hollywood où vous venez de réaliser que les lumières les plus brillantes cachent souvent les ombres les plus sombres.